Hello les amis, allez, nous revoilà pour un petit week-end vide-grenier. Donc particularité de ce week-end, donc on est le week-end du 2 et du 3 août, c'est que donc ce vide-grenier se passe en salle et c'est sur 2 jours. Donc il y a une partie aujourd'hui, une partie demain. Apparemment il y a très peu de monde aujourd'hui et un peu plus demain. Je ne m'attends pas à grand chose, je vous le dis tout de suite. Je pense que ça va pas être terrible les trouvailles, mais bon, écoutez, on va voir ça. Et demain matin, on aura aussi un vide-maison. Donc là, par contre, je ne pourrais pas filmer. Donc voilà, allez, moi je vous emmène avec moi et on va voir si on trouve des petits trucs sympas dans ce vide-grenier en salle à Bretignolles-sur-Mer. Allez, go, let's go. C'est ce que vous voulez chercher. Je cherche. Pas de l'officiel, ça. Oh, alors je ne pense pas. Il n'y a pas que mais. Faites à combien 2 euros. Il est lourd. 1 euro. Voilà. C'est moins lourd dans ma poche. Il est beau, hein. Bah, j'en connais un là qui. J'en connais un qui serait fou. Ça c'est une pièce, tu vois jamais. Ouais, c'est une Battlefield. Et vraiment. Bonjour monsieur. Une question juste pour savoir le prix de. C'est 200. 200, ouais. Ouais, c'est les manettes. Non, mais ça c'est vraiment beau. Hein. Ouais, 200. Je suis hors budget là. Mais ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Non. Ouais, mais. Ah, j'en connais un là, il aurait craqué. Ah, il est loin. Monsieur Ghost Player. Ça, c'est une pièce. Ouais. Vraiment magnifique. Me permet de regarder. Hein. C'est bizarre sur 2 jours quand même. Ah non? C'est bizarre sur 2 jours comme ça. Ouais, mais moi je suis juste en matinée. Ah, d'accord. Je suis ce matin. En jeu, c'est tout ce que vous avez là en jeu vidéo? Ouais. Sauf les expositions de chiens, ça, autrement. Et, non mais moi je connaissais parce que je connais bien les mérites de film. Et vos jeux, vous les faites à combien? Oula. Aux alentours de 4 € à peu près. Celui-là, j'ai un doute qu'il fonctionne.
Il est bien rayé. Oui, ça avec nourriture, c'est logique, c'est des hygiènes. Premium édition. Et là, on a limited édition. Le chien, il est autorisé dans le fait. C'est à la mairie, je sais. C'est la mairie, c'est la mairie. Moi, c'est la première fois que je vois un verre ici à la serviette. Et les règlements. Ah, celui-là, c'est dommage, mais il est trop rayé. Ah, Tom Rider, j'aimais bien moi Tom Rider. Ouais. C'est une procédure. Si je vous le prends à 3, ça après, vous allez hein? C'est gentil. Vous en prenez plusieurs. Allez, bonjour. Bonjour. Les prix vont monter avec le décès de Ozzy. Comment? Les prix vont grimper avec le décès de Ozzy. Ouais, bah oui, Non. remarque, c'est vrai, tiens. Oui. Bah oui, et là pour changer Oui, les étiquettes. Oui, je vais changer les étiquettes. c'est 25% de plus. vrai. Bah oui. T'as pas pris assez de métrage? Si, non, mais. Est-ce que ça, c'est les nouveaux, ça? Qu'est-ce que j'avais rapporté, ça? J'ai trouvé à 2 euros comme neuf dans un. Arrêtez. Et tiens, il était avec celui-là. Arrêtez. Dans, arrêtez. ça s'appelle dans l'année dernière à la Chaume dans Non. débit de maison. Oh, là, là. Je suis passé le premier et bon, bien sûr ils sont à la maison, hein, c'est pas pour Oui, oui, oui. vendre. Et j'ai appelé les collègues, ils y ont été, sauf que le temps qu'ils arrivent, le mari est arrivé de la femme, Ah oui. il était en train de l'engueuler parce qu'en fin de compte c'était pas les prix de vente. J'ai trouvé du Bob, j'ai trouvé du. Je suis parti avec 5-6 vinyles pour 10 balles. Elle s'est fait lyncher. Bah, tu m'étonnes. Du Nina Hagen aussi. Ah, c'est fait lyncher la pauvre. Et puis les vinyles dans l'état resplendissant quoi. Ok. Bon les amis, ce matin on change le plan qu'on avait prévu hier matin. Vu la pauvreté du vide-grenier de ce samedi, et ben, j'ai vu une annonce comme quoi, on est au château d'Olonne là, comme quoi il y avait plusieurs rues, tout un quartier qui organisait des vides-maisons. Alors il y a 30 vides-maisons, enfin 30 maisons qui font leur vide-maison, réparties sur plusieurs rues. Donc ça va être c'est un petit peu compliqué je pense de filmer quand ça va être carrément chez les gens. Normal quoi, on garde leur intimité. Par contre, bon, si elle est tape dehors, je vais filmer. Donc on va voir si j'ai bien fait de changer mes plans d'attaque. Et puis après, on ira sûrement voir quand même au vide-grenier à Bretignolles, voir s'il y avait plus d'exposants que hier. Voilà, allez, je vous emmène avec moi, on va aller voir ça tout de suite si on trouve quelques belles petites choses pour les collections. Bonjour. On peut regarder ou... Ah bah oui, Ah oui. Non, parce que sur videgrenier.com, il mettait 8 heures. Et là, j'ai vu la bâche, c'est marqué 9 heures, c'est pour ça. Oui, bah, on est là, on est Oui, là. voilà. Non, on est vendeurs. Et puis Broc-à-Brac, ils avaient mis 8h30, quoi. Ouais. C'était... il y avait un peu de tout. Ah, c'est des partitions, ça. Ah ouais.
J'ai déjà trouvé un petit bouquin, c'est déjà bien. Maya l'abeille. Ah, Maya l'abeille, c'est toute une époque. Toute une époque, ça. Lequel vous dites? Maya l'abeille. Ah oui, oui. Ah là là. Ouais. Je me rappelle, à l'époque, j'avais un petit aimant Ouais. avec oui. Maya. Et puis on mettait sous une feuille et puis on la faisait bouger comme ça. C'était. Ah ouais, c'était. Ah bah alors, elle aurait sûrement de la valeur. Bah, je sais plus, ma pauvre dame. Vous l'avez perdu. Non, mes parents, ils ont filé tous les jouets aux voisins quand. Oh. Ouais. Ah, oui. Oui, moi aussi, ça me. Ah ouais. Moi aussi, ça m'a rendu malade. J'avais le gros Goldorak, vous imaginez? J'avais le gros Goldorak Ah et tout. oui. Et ouais, ils ouais. ont tout. Ils ont Ouais. tout. J'ai appris ça quelques années après. Ouais, ouais. Quand ils ont déménagé, par contre, ils ont tout donné. Et aujourd'hui, j'essaie de retrouver mes jouets de l'époque. Et c'est pas facile. Vous êtes de quelle année? 73. Ouais, mon fils est de 75, ouais, je vois. Ouais, on a vécu la même. Je vois, oui. On a vécu. Il avait plein de, comment ça s'appelait, des espèces de robots, on achetait ça par boîte, là, bien cher, là. Comment que ça s'appelait déjà? Des robots par boîte. Ouais. Les Transformers. Oui. Oui. Oui, mais même d'autres qui étaient vraiment beaux, ils étaient métalliques un peu. Qu'est-ce que c'était joli. Comment ça s'appelait? Elle a mal vieilli, elle, mais bon. Pareil, c'est ma fille, un jour, je les avais mis dans un vide-grenier. Et puis je m'étais absentée, elle avait liquidé toute la boîte pour rien du tout. Oh là 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 là. Ben oui, des vieux comme moi. Des vieux comme moi qui. Ouais, ça c'est du vieux. Hein. Ouais. Ils sont complets. Hein. Bah, apparemment, j'ai regardé, là, il y avait une page déchirée, mais 45, 46, 47, 48, si ça a l'air. Ça a l'air. Et puis j'aime bien parce que. Ah, mais cette odeur, ouais, je kiffe. J'adore. Tac. Je vais prendre ça. Vous n'avez pas des jeux vidéo par hasard? Non. C'est parti, ça aussi. C'est parti en brocante, ouais. Ça, c'est un jeu de l'époque de mon fils, mais. Play School, ouais. Il faisait de la musique avec, je sais plus comment. Si ça se trouve, il marchait pas. Hein. Il faisait de la musique. Hop, vous avez tombé le carton. Je sais pas ce qu'il faisait. Par contre, ouais, ça expose un petit peu dans les rues quand même. C'est bien. Ouais, le plan, il est énorme. Franchement, là ce matin, je vais marcher parce que c'est éparpillé sur un énorme quartier, quoi. Bon, on a trouvé déjà 3 petits bouquins, c'est déjà cool. On peut regarder? Ah oui. Oh, déjà, si je tombe mon sac. Non. Il est grand le quartier chez vous, hein? Ouais. Ce matin, on m'a marché, je crois. Hein. Oh, c'était petit. Ah, petite voiture, ouais, je vais regarder après. C'était Hot Wheels peut-être. Ah, mais. Vous aviez la Wii. Parce que s'il y a ça, c'est qu'il y avait la Wii. Si je dis pas de bêtises. Celle-là, là, ma fille. Ah, bah, c'est dommage, je l'avais trouvé, mais là, il était en moins bon état. D'ailleurs, elle m'avait fait la réflexion. C'est une fan de Spyro, ma fille. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça, c'est pas Spyro, ça, je pense pas. Non, ça, c'est un dragon. C'est un dragon. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? C'est Hot Wheels, ça, non? Ah non, je pensais. Ça, oui. Bah non plus. Une petite voiture, vous les faites à combien? C'est la femme qui vous le dirait. Ah, c'est elle qui fait. Ah oui, C'est elle qui dit. C'est elle qui dit. Oh, ouais.
40. Elles sont marrantes. Vous les faites à... Bonjour madame, vous les faites à combien votre petite voiture? 40 centimes. Ouais. Il y a quelques-unes de marrantes. Ah. Le train avant, il a eu un accident. Ah. Il a révisé le train avant. On va pas prendre la route comme ça. C'est pas mal. « 40 pour tomber sur un contron. 4 x 5, 20. Ouais, il faudrait que j'en trouve 5. Je sais pas si je vais en trouver 5. Je verrai bien. Bon, après j'ai la monnaie, c'est pas grave. J'ai de la monnaie. C'est beau ça. Putain, on croise ces bagnoles. La BD là-bas. C'est du jazz. La VHS. La VHS. D'où la VHS. Ça c'est un filter. Oh ouais, putain. De quoi de tenir? Bah ou bien aimer le jeu. Ouais. Allez, on est parti pour la deuxième tournée à Bretignolles. Putain, le Parisien jusque chez moi. C'est pas chez toi là. Ah, c'est presque pareil. Comment tu vas? Ouais, toi. La forme? Ouais. Ouais. Oui, Bah ouais, je sais, je suis venu hier matin Ah et franchement, il y avait 30 exposants. Là, j'étais au château de l'Olme, il y avait un grand vide maison, grand quartier, 30 maisons, rien, pas un jeu vidéo. Puis là, je vais voir, mais je pense que ça va être pareil. J'ai vu 2-3 jeux de DS, mais Ouais, j'ai même pas demandé les prix à cette heure-là. ouais, je sais, c'était tes petits vieux qu'il y avait hier. Donc, je sais dire. Oui, ça peut être à 15, je peux. Ah oui, il n'y a pas de souci, je vous en prie. C'est fait. Pas de défaut? Je vais pas constater de défaut. Après, je crois que j'ai laissé des piles à l'intérieur, mais les piles sont un peu usagées si on veut essayer. vous les vendez combien votre petite pop? 1 euro. 1 euro? Pourquoi si vous en prenez plusieurs? Non, bah, on va pas négocier. Faut pas abuser non plus. Moi, c'est.
c'est en fait. Je pense que c'est des pop-up ou c'est vraiment une officielle ou j'ai un doute. Là, vous mettez Parce dans que le- c'est bien en marqué plus, Marvel, mais. j'ai plus la boîte en plus, donc Ouais. je pourrais pas vous dire. Non, ça va bien marqué Marvel. Ouais, pour 1 euro. Vous n'avez pas le câble qui va avec. Non. Et le câble pour décharger, vous voulez dire? Oui. Je ne saurais même pas vous dire s'il y en avait un de fourni, normalement si. Après, vous pouvez, si vous avez un lecteur de carte, vous enlevez la carte SD et vous pouvez décharger les paquets. Après, c'est du câble, je ne sais pas quel type de câble c'est. Parce qu'après, si il y a, suivant le câble, vous pouvez demander, il y a la boutique à La Roche-Chalon, Camara. Ils ont plein. Bonjour, vous avez plus la console? Non. Non. Vous le vendez à combien? 10 euros. D'accord. Bon. Bonne journée, bon courage. Merci. Bon, les amis, compte rendu vide-grenier, deuxième prise. Et oui, hier, je me suis fait, en fin de compte, bloquer la vidéo parce que je ne l'ai pas capté. En faisant le compte rendu, et ben, j'étais en train, j'avais oublié d'éteindre le manga Megalopolis. Alors, je comprenais pas, je pensais qu'il mettait une inscription en japonais, comme quoi c'était bloqué à cause de ça. Alors, je pensais que ça venait des écritures sur le Shogun. J'ai passé 1 heure et demie, et puis à un moment donné, on m'attend toute la vidéo. J'arrive au moment du compte rendu et puis je vois qu'en fin de compte, il y avait le Megalopolis qui tournait en fond et j'ai capté direct que le problème venait de là. Donc, je suis obligé de refaire le compte rendu que j'ai fait hier et que vous ne verrez pas. Donc, donc ce petit week-end très très pauvre en jeux vidéo, comme vous avez pu voir, c'est vide-grenier en 2 jours, très très peu d'exposants, pratiquement que dalle, que ce soit en jouets, en BD, en jeux vidéo ou autre. C'était vraiment pas top. J'ai essayé de jouer une petite carte joker sur ce méga vide maison. Tout un quartier qui organisait ça. C'était assez grand. Il y avait pas mal de marches à faire. Les maisons étaient vachement séparées, vachement étendues dans tout le lotissement. Donc, et puis c'est pareil, il n'y avait pas de top grand chose. En questionnant un petit peu les exposants qui avaient déjà fait l'édition de l'année dernière, parce que c'était leur 2e édition apparemment, tout ce qui était jeux vidéo, ça a été ratissé déjà l'année dernière. Donc, pas étonnant que j'ai pas trouvé grand chose. Gaël, j'ai croisé Gaël, un abonné qui m'a dit qu'il a loupé à 3 minutes une DS, mais bon, à part ça, nada, que dalle quoi. Seule jolie chose franchement que j'ai vu, ça a valu quand même le déplacement dans ce vide-grenier dans ce vide-grenier le samedi matin là, dans la première partie, c'est ce magnifique Shogun. Franchement, c'est la première fois que j'en rencontre un en vide-grenier. 200 €, demandait le vendeur, c'était légèrement négociable, mais 200 €, voilà, ça m'emmerde franchement. J'aime bien tout ce qui est le monde de Mazinger, Goldorak, les Shogun et tout, mais de là à mettre 200 boules dans une figurine, elle aurait été en boîte et tout, je dis pas, ou ça aurait été vraiment le Goldorak, je dis pas, mais bon, on va dire, c'est pas une priorité à ce jour. Donc, les petites trouvailles, on va rester sur le monde des Mazinger. Dans le premier exposant que j'ai été voir dans ce grand vide-maison, là, dans ce vide-quartier, vide-maison, j'ai eu, alors les 3 BD sont pas en état franchement top, hein, c'est pas du lourd, mais je pouvais pas les laisser sur place. Donc j'ai trouvé cette BD de Mazinger, justement. Donc là, franchement, j'étais super content quand je l'ai vu. Comme a dit les tarots, en plus, la vendeuse, très très gentille. L'ensemble des vendeurs, des exposants, franchement, très très sympa, quoi. En plus, ça se passait en extérieur.
la plupart du temps, ils avaient les tables à l'extérieur, donc j'ai pu filmer un peu, c'était cool, le peu de choses qu'il y avait à filmer. Donc bah, cette BD, j'ai vu qu'elle datait de 79, donc ça c'est vraiment de la BD d'époque. L'état n'est pas nif, hein. Il y a quelques pages de jauni, là on peut voir qu'il y a du scotch, mais à ce que j'ai eu le temps de voir du coup, et il manque donc aucune page sur ce bouquin. Vous voyez quand même, il y a des pages qui sont décollées. Mais bon, là, 6, 7, derrière 8, 9, j'ai bien vu, il n'y a rien qui manque, mais ça fait super plaisir pour entrer dans la collecte. Une méga géniale BD de Mazinger. Hop, je montre juste quelques pages vite fait. Voilà, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment top. Ça, c'est vraiment top, même si l'état est plutôt déplorable. Mais bon, hein, c'est quand même une BD qui a 46 ans, hein, quand même. Donc, bon, elle aurait pu être très bien conservée aussi. Mais bon, voilà, c'est quand même super content, super content. Et donc, ce magnifique Mazinger, enfin, ce Shogun que j'ai vu donc le matin, bah, c'était peut-être un signe. C'était peut-être un signe, hein. Bon, j'ai pensé tout de suite à toi, Ghost Player. Je pense que tu l'as celle-là dans ta collection, cette figurine que j'ai vue en vide-grenier. Je suis pas sûr que tu avais montré une photo de ta collection. Je suis à peu près sûr que tu l'as celle-là. Mais bon, ça fait quand même plaisir de rencontrer ce genre de figurine en vide-grenier. Donc après, donc la deuxième BD, bon, c'est pas du lourd, hein, c'est un petit Doctor Strange de 81. Là, par contre, j'ai eu le temps de bien regarder hier. Bon, l'extérieur est en bon état, mais bah, il manque. Enfin, non, c'est plein de petites histoires. C'est un recueil avec plusieurs petites histoires. Et il y a deux endroits tout simplement. Bah, ici, déjà, il manque la fin de celle-là et le début de cette histoire-là. Mais c'est des histoires assez courtes, hein, font 7-8 pages en moyenne. Et puis, bah, j'ai pu voir qu'aussi à la fin, tout simplement, c'est ici. Voilà. Là, il en manque un peu plus. Donc, bon, bah, écoutez, hein, c'est pour 1 euro, c'est quand même une petite BD sympa. Voilà, donc ça fait toujours plaisir, même s'il manque des pages, tant pis. C'est quand même cool de rentrer ça, et ça a été édité chez Artima. Voilà, c'était le volume 9 à l'époque. Voilà, un petit Docteur Strange. Et bah, pour finir, jamais 203, chez la même vendeuse, un livre dont vous êtes le héros. Et bien sûr, aussi, il manque des pages, mais là, c'est pas grave, parce que j'ai été chercher hier sur Internet. Tout simplement, il manque les pages que monsieur Guillaume, l'ancien propriétaire, s'est fait plaisir de découper, mais comme un cochon. Il manque les pages où bah, vous marquez les points de chance, d'endurance, enfin pour commencer, quoi, pour commencer votre jeu, votre sac au trésor, les habilités, tout ça. Mais bah, j'étais sûr de pouvoir les retrouver sur Internet, donc je les ai trouvés. Bah, tout simplement, j'ai tapé le titre du bouquin, un livre dont vous êtes le héros, et tout de suite, je suis tombé sur des photos d'images avec... en fin de compte, c'est un gars qui a scanné toutes les pages du livre. Donc, je vais aller les éditer, puis en fin de compte, je vais les refaire moi-même, au propre, enfin, sur un papier glacé assez dur. Et je vais refaire ça bien propre, et puis bah, je les laisserai dans le bouquin. Comme ça, quand je le ferai, ben, je pourrai quand même le faire entièrement, même s'il manque les pages. Là, et ben, je les aurai pour pouvoir faire l'histoire. Donc voilà, donc pour 3 euros chez cette vendeuse, je crois que c'est tout ce que j'ai. Ah maintenant j'ai trouvé des petits Hot Wheels aussi. Chez cette vendeuse, voilà, j'ai trouvé donc ces 3 bouquins dans le dimanche matin, dans ce grand vide-grenier maison de quartier. Après, pour présenter vite fait, bon, parce que je sais que les Hot Wheels, il n'y a pas beaucoup de gens que ça intéresse, donc je présente juste, hein, je montre juste ce que j'ai montré vite fait. J'ai trouvé cette petite pièce qui date de 1997. Donc ça va, commence à avoir de la date, elle. Donc elle est vraiment sympa, elle a une bonne gueule. Moi j'aime bien. Après j'ai trouvé ce pick-up Harley Davidson. Alors, lui je crois qu'il est de 99. Donc voilà, c'est toujours du assez propre, c'était à 40 centimes pièce, quoi. Et puis la dernière, elle qui est un peu plus récente, je crois que c'était 2005, 2003 ou 2005. Donc voilà, pour passer vite fait sur les titres Hot Wheels, hein, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je pense qu'ils doivent kiffer ça. Moi, c'est un petit plaisir en plus que j'ai. Donc voilà, celle-là rentre dans ma petite vitrine des Hot Wheels. Allez, on passe. On passe le dimanche matin. Donc quand je suis retourné dans ce petit vide-grenier là, à Bretignolles-sur-Mer. Donc il y avait avoir une dizaine d'exposants en plus de la veille, c'était le grand maximum.
Et bah voilà quoi, il y avait vraiment rien de rien en jeu vidéo. J'ai vu 3-4 jeunesses, je crois, c'est tout. Donc je suis reparti quand même avec des petites mini-pop. Alors j'ai eu un doute au début comme quoi c'était des officiels, mais je pense que oui. Donc je suis parti avec la petite Grunt, parce que c'est bien marqué en dessous, hein, on la voit mal parce que ça floute à moitié, mais il me semblait qu'il y avait quand même une inscription au niveau de la tête, je sais plus quoi. Donc bon écoutez, 1 euro pièce, je les ai eues, elles sont franchement en super bêta, elles sont NIF, donc c'est super cool. Après on revient avec le Docteur Strange, pareil. Donc pareil, ils ont une petite inscription derrière quoi, en dessous. Donc pour moi ça reste de l'officiel, je pense que oui, hein. Je pense pas que ce soit des AliExpress ou des conneries comme ça. Donc vraiment très bon état, pareil, 1 euro. La petite Black Panther, très sympa aussi. Donc ça ira avec sur mes étagères de bouquins Strange, Marvel et DC Comics. Et pour finir, notre cher ami, notre cher tendre Deadpool, celle-là elle est bien. Franchement, elle est kiff. Elle est kiff. Elle a du mal à rester droit. Il faut que je l'appuie contre une étagère parce que sinon elle se casse la gueule en arrière. Mais franchement, elle est nickel hein, pour 4 euros les 4 figurines. Voilà. Au moins, je repars avec quelques petites goodies, même si je repars sans jeu vidéo. Et en jeu vidéo, donc la veille, le samedi matin, j'ai trouvé que celui-là sur le stand du monsieur qui vendait le Shogun. Un malheureux Battlefield 3, que j'ai déjà, mais pas en limited edition. Donc quand je le ferai, je me rappelle même plus de celui-là. Ça fait un bout de temps que je l'ai fait. Je ne sais pas s'il y a des extensions en plus, je verrai bien. Bon, il était complet. Il demandait 3-4 euros par jeu. Je lui ai proposé 3. Il m'a dit ok, le CD il est NIF. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc je le testerai à l'occasion. Franchement, je me rappelle plus. Hein, quand je l'ai fait, je me rappelle même plus de l'histoire. Donc je verrai bien s'il y a des extensions en plus. Et dans la semaine, j'avais été faire un petit tour au Leclerc Occasion des Sables d'Olonne où j'avais fait un petit short là, sur le stock de Switch et une grosse arrivée d'Amiibo qu'ils avaient reçu. Et je suis reparti avec le Cinto. Alors celui-là, je n'en avais aucun. Donc ça m'a fait l'occasion d'en prendre un pour tester. 4 euros pièce. 4 euros pièce, ils sont franchement complets. Les boîtiers, notices, tout est en très bon état. Franchement, donc pour 4 balles, on prend. Et puis, j'ai pris pour finir, c'est dommage, parce qu'il y avait qu'en Platinium, mais ça fait un bout de temps que je cherchais celui-là, et j'arrive pas à le trouver en vide-grenier. C'est le Uncharted Drax Fortune. Oui, parce que je voulais le faire quand même. Donc là, apparemment, c'est du pas les faire. À ce que je peux voir, c'est en platinium, c'est pas grave, hein. C'est pas des Silent Hill ou autre. Et les CD, c'est pareil, ils sont NIF. Et puis, il y a la notice, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, très très pauvre en rentrée de jeux vidéo. Sur ce, moi, la semaine prochaine, je serai en vacances, donc il n'y aura pas de vide-grenier. Ça va être week-end repos. Il y aura par contre le week-end du 15, le 15, le 16 et le 17, il y a 3 jours de vide-grenier. Là, on a un gros vide-grenier par chez nous annuel. Là. Puis j'en ai 2 autres qui suivent les 2 jours d'après. Donc là, ça va pas être compliqué de faire mieux que ce week-end-là. C'était vraiment, vraiment très très pauvre en vide-grenier dans le coin. Sinon, il fallait faire 50-60 bornes. J'avais pas trop envie de bouger aussi loin pour trouver que dalle et me retrouver avec tous les ratisseurs et devoir se battre pour des jeux à 2 balles. Non, c'est bon, ça m'intéresse pas ce genre de truc. Donc écoutez, moi je vous dis donc dans 15 jours. Ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances, profitez-en bien, reposez-vous, profitez de la famille et des amis. Ceux qui sont au boulot, bon courage à vous. Hein. Les vacances, ça sera peut-être bientôt, c'est déjà passé. Chacun son tour. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, partager la vidéo et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt et good game à tous. Allez, ciao, ciao.